Si je devais dire un mot, ça serait puissance. Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une review critique de Black Adam. Je ne m'incline devant personne. Comme d'hab, il y aura une partie sans spoiler, puis une partie spoiler. Ne t'inquiète pas mon frérot, je te dirai quand on arrive à cette partie. Comme d'habitude, c'est la 4ème vidéo, je vais te le dire à chaque fois, il n'y a pas de souci frérot. Pour parler du film sans spoiler, je vais devoir considérer que tu aies vu au minimum la bande-annonce. Sinon, il est impossible pour moi de parler du film. Donc on se retrouve avec notre cher Black Adam. Et putain, quelle puissance mon gars. Alors déjà, pour commencer, j'ai bien apprécié le film, même si il y a quelques petits bémols par-ci par-là. Mais t'inquiète pas, je vais te dire lesquels. Je trouve que l'histoire est plutôt bien tournée et le film est passé plutôt vite pour ma part, malgré ses 2h04 je crois. Je dirais quand même que le problème de ce film, c'est l'histoire en elle-même, mais je vais te dire pourquoi, tu vas comprendre. Alors on passe de 15 minutes d'histoire environ à baston pendant 1 heure, quelque chose comme ça, et on repasse à 5 minutes d'histoire, rebaston, c'était un peu lourd quand même, mais je vais pas te mentir, j'ai bien kiffé les moments de baston, de bagarre, ça se tape, c'est puissant, il y a quelques bonnes idées de mise en scène, bien sûr ils font quelques clins d'œil, je te laisse découvrir quelles scènes ont des clins d'œil, mais voilà, j'ai bien aimé les mouvements de caméra, franchement c'était cool, certains mouvements de caméra bien sûr, parce que tous ne sont pas forcément très bons. Sur 2 heures de film, on peut pas avoir que des masterclass, frérot. Mais voilà, malgré ces petits moments d'histoire, on apprend quand même pas mal sur le personnage qu'est Black Adam. Et ça, j'ai plutôt bien apprécié. On arrive quand même à s'attacher à Black Adam. Mais voilà, ça c'est juste pour ma part. J'aurais adoré avoir peut-être quelque chose comme 10 minutes de plus d'histoire où ça parle, où ça rentre un peu plus dans les détails, malgré qu'on en apprend beaucoup quand même. Bien sûr, le film ne peut pas être aimé de tout le monde. Je vois déjà 2-3 petites critiques par-ci par-là, que je peux comprendre bien évidemment. C'est sûr que ce film ne va pas plaire à tout le monde. J'ai bien aimé tous les personnages du film, comme Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, qui est très joli d'ailleurs, Cyclone, et Atom Smasher, qui est un personnage très très drôle. Après, Hawkman m'a fait un peu penser à Black Panther, c'est assez léger, mais il y a 2-3 similitudes par-ci par-là. Quand je dis que Black Panther, c'est T'Challa. Mais j'ai vraiment adoré la synergie entre Hawkman et Black Adam. J'ai trouvé ça super drôle entre les deux. Les deux se chamaillent un peu tout le temps. Ils s'envoient des petites piques par-ci par-là. Franchement, les deux ont une bonne cohésion. C'était assez cool à regarder. Parlons 2 secondes de l'animation de Cyclone. J'ai trouvé ça super cool. On peut le voir dans la bande-annonce. Il y a un genre de fluide derrière elle. Franchement, Cyclone, j'ai adoré son personnage. Atom Smasher est vraiment drôle. L'acteur qui le joue vraiment très très bien. Je le connais pas forcément dans les comics, Atom Smasher. Là, j'ai joué que pour ce film. C'est tout, m'en veux pas frérot. Dr. Fate, joué par Pierce Brosnan, c'était... Frérot, j'ai pas les mots. Il jouait super bien dans le film frérot, super bien. Son pouvoir est vraiment cool et bien animé durant les scènes de combat. Donc ça fait plaisir de voir des nouveaux personnages chez DC. Déjà, ça fait plaisir de voir un nouveau film DC et d'élargir un peu plus les personnages de cet univers. On va passer au méchant. Le méchant avait fuité sur internet, mais je vais pas te dire qui c'est ici. Comme je te dis, c'est pas de spoiler. Et le méchant est... sans plus, tu vois. Franchement, j'ai pas été fan de fou de ce personnage. Hein. L'animation du méchant, enfin, je veux dire la genre de CGI du méchant, elle était pas folle. Hein. Ah, elle était pas folle de fou. Hein. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé voir un peu plus de méchants. Tu comprendras pourquoi dans le film, mais j'aurais aimé le voir un peu plus de temps. Ça, c'est que mon avis. Il y en a qui vont kiffer, d'autres moins. J'ai moins kiffé cette partie-là, vraiment un tout petit peu moins. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. D'autres vont kiffer, d'autres moins, un peu comme moi sur ce passage-là. Si je dois faire un parallèle avec Shazam, vu que les deux ont à peu près les mêmes pouvoirs, ça serait vraiment la puissance ressentie par Black Adam. Le gars, il inspire la crainte de fou. Le gars, il arrive, tabasse, frérot, il te tabasse. Il te défonce comme un vulgaire sac de riz, mon gars. Ce soir, on mangeait du riz. On sent vraiment que le personnage est beaucoup plus sérieux que Shazam. Le gars maîtrise vraiment ses pouvoirs. On voit un peu que Shazam, il est encore en phase d'apprentissage de son pouvoir. Là, tu sens vraiment le potentiel que pourrait avoir Shazam. Un truc de fou. Et je vais pas te mentir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mon gars. Je vais parler 2 secondes des mouvements de caméra. Comme je l'ai dit au début, j'ai bien aimé quelques mouvements. J'ai bien aimé à un moment donné, il y a un petit mouvement qui arrive de la foule, ou je sais plus si c'était derrière, quelque chose comme ça, qui passe au-dessus du gars et qui revient vers la foule. J'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a des petits ralentis, tu connais les ralentis. Il y a quelques ralentis qui sont un peu faciles, mais dans l'ensemble, sa vitesse, son pouvoir sont vraiment très bien représentés dans le film. Et la caméra, il est pour quelque chose dans ce ressenti. Avant de finir, je vais parler juste des costumes qui m'ont un peu dérangé, comme le costume de Hawkman qui avait l'air un peu cartonné sur les épaules.
c'était pas vraiment mon kiff, hein. Vraiment, j'ai pas trop kiffé. Non, le costume de Black Adam, il était vraiment incroyable. Dr. Fate, son costume, j'ai grave kiffé. Mais le bémol, c'est Hawkman. Voilà. Donc voilà, mon frérot, je vais te laisser sur ça. Je te laisse mon Insta et mon TikTok juste ici. Oublie pas de t'abonner. Je te fais des gros bisous. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous. Donc voilà, le frérot, on arrive dans la partie sans spoiler. Là, je vais spoiler comme un gros bâtard. Comme d'hab, là, si t'as pas vu le film, là, je t'épargne pas, frérot. On est dans la partie spoiler. Je vais commencer par le tout début, comme ça, on n'est pas perdu. Donc, j'ai bien kiffé les explications qu'on a au début. C'était un poil long, mais ça présentait bien. Il fallait instaurer le personnage, il fallait instaurer l'endroit où on est, c'est-à-dire le Kahndaq, si je me trompe pas. On apprend l'histoire du Kahndaq et de leur héros. On comprend assez vite que le roi, je sais plus comment il s'appelle, était un petit bâtard. Mais je vais pas te mentir, j'ai compris assez vite que le Black Adam, ou le Tête Adam, comme il l'appelle je crois dans le film, Tête, T-E-T-H, je sais pas ce que ça veut dire frérot, aucune idée, était en vérité son fils, même si tu le devines super rapidement en vrai. J'ai bien kiffé Eamon et Adriana, la mère et son fils. D'ailleurs c'est avec eux que le Black Adam arrive. Pareil, c'est dommage, j'ai assez vite compris qui allait être le méchant quand on arrive dans le van. Je l'ai capté direct, j'ai fait bon... Voilà. Donc déjà quand Black Adam il arrive et qu'on voit sa vitesse et qu'on voit la vitesse à laquelle il se déplace, je trouvais que les mouvements étaient super bien faits. Surtout quand il tue le gars comme ça. Masterclass, masterclass. On voit le gars se décomposer, c'était horrible. Puis quand les mercenaires veulent tuer Black Adam dehors, il y a une petite idée de mise en scène qui est reprise d'autres films qui m'a un peu fait penser alors à Quicksilver dans X-Men et à Flash dans le film Justice League. Je trouvais que les mouvements étaient beaux. Voilà, c'est un ralenti. Et tu vas pas me faire une scène, Cathy. Oh, Cathy, là. Et tu vas pas nous faire une scène, on est au canoë-kayak. Voilà, il fallait une idée de mise en scène pour sa vitesse. Ça a été trouvé avec ça. J'ai aucun souci sur ça. Je trouve ça même plutôt cool. Voilà. Après, l'histoire en soi est assez basique. On retrouve la Justice Society, là que j'ai bien kiffé, avec Hawkman et Dr. Fate, et les deux petits nouveaux, Atom Smasher et Cyclone. D'ailleurs, je sais pas si c'est un caméo. Le gars à qui parle Atom Smasher sur son téléphone, je sais pas qui c'est. Sur le coup, je me suis demandé si c'était un caméo ou pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est un caméo ou pas, je ne sais pas du tout. Si vous avez la ref. Comme je disais dans la partie sans spoiler, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un gros parallèle entre Hawkman et Black Panther, que ce soit le minerai utilisé, à ce qui paraît qui est résistant à tout, leur petit jet privé, comment ils sautent de l'avion, voilà, 2-3 petits parallèles. Je me suis dit, tu m'as compris. Comme je dis, j'ai grave kiffé cette synergie, les pics qui s'envoient Black Adam et Hawkman, c'était masterclass. Dr. Fate, j'ai kiffé, j'ai rien à dire sur lui. On retrouve notre petite Amanda Waller, elle est dans tous les films, elle dans tous les films. Elle, c'est le Wong du DCU, frérot. Voilà, on comprend que durant le film, ils essayent de faire comprendre à Black Adam qu'il ne faut pas tuer. Il tue tout le temps. Il essaie de tuer moins quand même. C'était assez drôle. Bien sûr, il a 5000 ans de retard sur tout le monde. Il essaie de comprendre l'ironie. Belle blague sur l'ironie. J'ai beaucoup kiffé ce passage entre les deux Pierce Brosnan, celui qui joue Dr. Fate et Black Adam. Autre chose, on voit bien que le Black Adam est fait pour protéger le Kahndaq. C'est ce que le peuple demande. Il est là pour enlever les mercenaires. C'est le bon super-héros pour eux, même si les gens ne le comprennent pas en dehors. Et c'est tout le cheminement du film. D'un côté, les super-héros qui ne veulent pas tuer, de l'autre, un super-héros, un anti-héros qui tue, mais dont le peuple a besoin. Ça change un peu du super-héros qui ne veut pas tuer, qui est là, pas tout lisse, mais tu m'as compris. L'histoire entre lui et son fils est vraiment touchante. On a aussi un petit parallèle avec Shazam. Quand son fils obtient ses pouvoirs, il retrouve le sorcier. Je me rappelle plus comment s'appelle la pièce, mais en gros, il retrouve tous les sorciers. Et ça fait toujours un petit parallèle entre les deux films. Et ça, c'est vraiment cool. Après, on comprend enfin pourquoi il n'a pas les autres sorciers. C'est que Black Adam les a tués, et du coup, il reste que celui qu'on a vu dans Shazam. Mais c'est cool parce que ça approfondit l'histoire entre Shazam et Black Adam. Mais c'était quand même une solution de facilité aussi. Voilà, le méchant, je l'ai deviné quand on était dans la camionnette avec les trois. J'ai compris direct qui c'était. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Voilà, mais j'ai compris que le méchant, et là je me vante pas du tout, que c'était un descendant de l'ancien roi. Si on te le présente au début, c'est qu'il y a une suite logique. Voilà, j'ai bien kiffé l'autre monde de Sabbac, le monde à l'envers, je crois. Mais par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, le bémol, c'était vraiment l'animation, pour moi, de Sabbac. J'ai trouvé que ça faisait full CGI. Évidemment, c'est du full CGI. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas fou. Le combat, il dure 5 minutes à tout casser. Je m'attendais à un combat épique. Ils se sont battus 10 secondes. Et voilà, Sabbac, l'animation de Sabbac, j'ai pas kiffé du tout. Surtout qu'en plus, ça avait fuité
depuis un long moment. Pareil pour les costumes, il faisait cheap de fou furieux. Surtout celui d'Hawkman, il faisait cheap de fou. J'ai adoré l'amitié qui s'est créée entre Atom et Cyclone. Surtout c'était cool de voir Atom et Cyclone prendre un peu d'expérience. C'était cool aussi. Si je devais dire ce que j'ai préféré dans le film, c'est vraiment les scènes de bagarre. Les coups sont puissants, la vitesse c'est bien représenté. Et même si les bastons sont cool, les bastons elles durent 6 plombes. On se croirait dans Dragon Ball Broly, c'était un poil trop pour moi. Donc voilà, j'ai adoré les bastons, c'était un tout petit peu long, c'est tout. Voilà, je parle pour la fin du caméo de Superman. Ça fait super plaisir de revoir Henry Cavill dans le costume. J'ai hâte de voir quel film ils vont faire avec lui. J'adore le Superman d'Henry Cavill. Et surtout, si Black Adam et Superman peuvent se taper, je suis preneur direct. Ou qu'ils refassent un film Superman complètement différent, je suis preneur dans tous les cas. Et voilà, dans l'ensemble, c'est un bon film pour le retour du DCU. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. Il peut plaire à beaucoup de monde et déplaire à beaucoup. Je pense que pour ce film, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'ai bien kiffé, malgré quelques bémols. Bien sûr, ça ne fera pas partie de mes films préférés. Et bien sûr, comme tout au début de la vidéo, si je devais retenir une chose, c'est la puissance. Donc voilà frérot, on arrive sur la fin de vidéo. Je te laisse mon Insta, mon TikTok. Oui, parce que je fais des vidéos sur TikTok, le frérot. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Ciao, à la prochaine.